Meghan Markle a publié un autre épisode de son podcast Spotify, Archetype. Meghan Markle a utilisé le dernier épisode de son podcast Spotify, Archetype, pour parler d'être qualifiée de duchesse difficile. Elle a dit que le surnom peu flatteur était un euphémisme et un mot de passe pour l'appeler une B*********. La duchesse de Sussex a déclaré: « Mon ami m'a dit, il y a un certain moment où vous acceptez le fait que tout le monde ne va pas vous aimer. Le but ne peut pas être que tout le monde vous aime, mais le but peut être qu'il vous respecte. » Alors que Meghan a déclaré qu'elle n'était pas intéressée à récupérer le mot, elle a poursuivi: « Étiqueter une femme comme un mot B, ou comme difficile est souvent une déviation. Une façon de cacher certaines de ses qualités vraiment impressionnantes, sa persistance ou sa force ou sa persévérance, sa forte opinion, peut-être même sa résilience. » Meghan et Kate ne sont pas aussi populaires ou influentes que les membres plus aimés de la famille royale. Meghan Markle et Kate Middleton sont deux des femmes royales dont on parle le plus au monde, cependant, aucune d'elles n'est le membre le plus influent de la famille royale. Selon une étude, ni Kate Middleton ni Meghan Markle ne sont les membres les plus influents de la famille royale. De nouvelles recherches peuvent révéler les membres dont on parle le plus de la famille royale britannique, avec feu la reine Elisabeth en tête. D'autres découvertes intéressantes incluaient le fait que le roi Charles se classait derrière ses deux fils, les princes William et Harry. L'étude a été menée par Financial World, a analysé les recherches mondiales sur Google, les vues TikTok et les hashtags Instagram pour 29 des membres de la famille royale les plus populaires au monde, pour voir lequel avait la plus grande influence de tous. Après la défunte reine, la princesse de Galles nouvellement nommée, Kate Middleton est la royale avec la deuxième plus grande influence, avec 1,4 million de hashtags Instagram, 2,9 millions de recherches Google par mois et 6,3 milliards de vues sur TikTok de vidéos qui la contiennent. Meghan Markle est arrivée à la 3e place en tant que royale la plus influente. La duchesse de Sussex, qui a quitté son rôle royal officiel en 2020, est également la deuxième royale la plus recherchée sur Google, étant recherchée 4,5 millions de fois par mois dans le monde. Les monarchistes australiens appellent à boycotter The Crown pour les mensonges dans la série Netflix. Les monarchistes australiens ont appelé les téléspectateurs à boycotter la dernière saison de The Crown sur les mensonges et les inexactitudes décrites à propos de la famille royale, selon un reportage. La dernière saison de la série très attendue a été créée le 9 novembre sur Netflix. La nouvelle saison se concentre sur la rupture du mariage de feu la princesse Diana et du roi Charles III et présente également une scène fictive où le futur monarque discute d'un plan potentiel pour évincer feu la reine. La scène a conduit à une controverse, obligeant le service de streaming à afficher une clause de non-responsabilité dans la bande-annonce de la saison de la série selon laquelle la série est une dramatisation fictive qui est inspirée d'événements réels. Bouleversé par la représentation de la famille royale, le président de la Ligue monarchiste australienne, Philip Benwell, a déclaré que bien que l'organisation n'ait jamais approuvé l'émission, la dernière saison ne reflète en aucun cas les situations réelles. Il a exprimé son mécontentement et a demandé aux monarchistes et aux personnes censées de boycotter à la fois l'émission et le service de streaming Netflix en raison des mensonges et des inexactitudes de l'émission. Il a déclaré: « Bien qu'il, Netflix, ait depuis ajouté une clause de non-responsabilité inadéquate à son marketing pour The Crown, affirmant que l'émission est une dramatisation fictive, inspirée par un événement réel, elle devrait néanmoins indiquer que les événements réels représentés ne reflètent en aucun cas les situations réelles décrites car ils sont entièrement imaginés et scénarisés en conséquence. S'ils ne le sont pas,
Les masses de personnes qui quitteront Netflix leur prouveront sans aucun doute qu'ils ont tort. Monsieur Benwell a en outre accusé l'émission de créer un récit clairement fictif et a trouvé le moment de la sortie de l'émission honteux car il a été publié 2 mois seulement après la mort de la reine Elisabeth II. Le roi Charles efface l'épreuve des œufs en riant avec le président nigérian. Le roi a tenu une audience avec le président du Nigeria quelques heures seulement après qu'un manifestant ait jeté des œufs sur le monarque et Camilla Queen consort à York. Sa Majesté a accueilli Muhammadu Buhari dans la résidence royale officielle du centre de Londres. Tenant l'audience dans la salle 1844, le monarque a serré la main du souriant Monsieur Buhari. Il a également été photographié en train de rire et de faire des gestes avec ses mains tout en tenant ses mains écartées. Plus tôt à York, alors que le roi et la reine consort arrivaient au bar Micklegate de la ville, un manifestant a commencé à huer avant de lancer 4 œufs en direction du couple royal, qui ont tous raté. Le manifestant a été entendu crier « Ce pays a été construit sur le sang des esclaves.